Mon amour, le temps va pas, le temps va pas. Je m'appelle Véronika Boulicheva. Je suis Yann Alexander. Je suis née dans un village en Russie, dans la région de l'Oural. Ma famille maternelle est originaire du Maine-et-Loire. Et puis mon père est gabonais. Je suis en France depuis bientôt 30 ans. Et j'ai commencé à chanter il y a maintenant 18 ans. Et j'exerce le métier d'artiste, compositeur et chanteuse. En 2019, vous montiez avec Yann Alexander un spectacle intitulé Urgence de vous, du Gabon à la Russie, qui prend aujourd'hui une résonance particulière, accentuée. Quelle a été la genèse de ce spectacle? Je voulais travailler avec quelqu'un. Depuis toujours, je cherchais quelqu'un, mais bon, le temps ne venait pas, l'idée ne venait pas. Et le fait de rencontrer Yann, en tant qu'un artiste, auteur-compositeur comme moi presque, donc quelqu'un qui incarne en soi une pensée qui transcrit dans son art de chanson, ça me ressemblait beaucoup. Je pensais que ça peut être un dialogue à mettre en scène. Et vu qu'on est vraiment très contrasté, on vient de très sud noir et moi je viens de très blanc froid. D'autant plus les contrastes, je pense, s'entraident pour voir mieux. Et moi, depuis toujours, je voulais... j'ai un besoin de dire ce que je pense et la meilleure façon, c'était de chanter. Parce que dès les petites enfances, on me disait que je chante mieux que je ne parle. Je concentre l'idée, ce que j'ai envie de dire, dans la poésie et de la chanson pour être le plus bref, mais plus juste. J'ai concentré les chansons qui parleraient le mieux de moi à travers la Russie, parce que je chante en russe et en français. Quand il y a une étoile qui tombe, des gens qui disent « Qu'est-ce que tu souhaiterais ?» Dès le petit, j'ai souhaité la paix dans le monde. Ils disaient bah, c'est un grand rêve, je ne sais pas si tu vas y arriver. Mais c'était toujours mon idéal. Pour ce qui est de ces 2 ans de confinement, de couvre-feu et tout, bon, j'ai l'impression quand même d'être un peu à part. Ma perception, c'est celle d'un artiste à part, parce qu'en fait, je n'ai jamais arrêté. Et même quand le pass sanitaire a été mis en place, que je boycottais, on privatisait des lieux où on faisait pas mal de concerts chez l'habitant, comme on a fait avec Véronika une fois de plus. Je ne dis pas que les choses allaient bien, j'ai eu des moments de très grosse fatigue, de doute, j'ai frôlé le burn-out. La paix est aujourd'hui plus que jamais une urgence, justement. Est-ce que le spectacle a évolué depuis? Vous le reprenez fin mars 2022. Est-ce que par rapport à la première version, vous avez modifié des choses? Pas beaucoup, mais je pense que le spectacle, quand il était conçu, il y a 2 ans, on avait tous les deux le pressentiment qu'il va quelque chose arriver. Et c'est ce pressentiment, aujourd'hui, il est d'actualité, qu'effectivement, il y a des différences, il y a des problèmes, et il faut mettre sur la table et de commencer à discuter avant que ça dégénère en violence ou l'incompréhension ou en guerre. Voilà, donc notre spectacle, c'est on peut dire un exemple que 2 personnes qui ne se comprennent pas, ou peut-être, ou bien sont très différents, mais on arrive à discuter sans envoyer les cocktails Molotov sur scène. Vous proposez un spectacle atypique, un peu inclassable. C'est un mélange de dialogue et de chant, mais c'est pas tout à fait une comédie musicale, ni vraiment un concert. Urgence de vous du Gabon à la Russie, c'est du théâtre musical. Bon, j'avais pas vraiment d'affinité avec la Russie ou la société russe. Ça reste une société où il y a énormément de racisme et d'homophobie. C'est pas vraiment le genre de choses qui m'attirent. Mais mon père a travaillé là-bas et j'y suis allé plusieurs fois. Je suis allé à Moscou et j'ai connu des Russes assez intéressants, extraordinaires. Il faut éviter les généralités, je pense. Parce qu'on dit les Russes, ce serait comme dire, je sais pas moi, les chômeurs, les riches, les bourgeois. À un moment donné, ça devient rance comme façon de voir les gens. C'est vrai que cette histoire entre l'Ukraine et la Russie m'a profondément perturbé. D'abord parce que j'ai des gens qui ont des attaches là-bas, dans les 2 pays. Donc pour moi, c'est concret, c'est pas une vue de l'esprit. Et puis d'autre part, je travaille avec Véronika Boulicheva, qui est russe. Une chanson fait écho à ce conflit, elle s'appelle Intérieur. Ah ben, dès le début, je le sentais comme ça, cette guerre, parce que c'est un conflit fraternel. Un couple, quand ils s'aiment, tout va bien. Après, quand ils se séparent, il y en a qui se séparent très violemment.
Vu que les Russes et les Ukrainiens, il y a si peu de temps, se mariaient ensemble, faisaient des enfants ensemble, on parlait une même langue. Et aujourd'hui, c'est identique, c'est un couple qui se déchire. Je le ressens comme ça aussi. Les artistes russes, et même les Russes en général, au-delà du monde artistique, sont aujourd'hui bannis, interdits, persécutés parfois en Occident, en France. Ça vous meurtrit et vous rappelle un vécu qui date d'il y a 30 ans quand vous avez quitté la Russie. Ce serait plus complexe un peu. Je suis une Russe ethnique, ça veut dire que je suis née sur territoire russe, mais ma mère est udmourte, elle est porteuse d'une autre culture, dont en Russie il y en a plus de 100 nationalités, on peut dire autochtones, mais ce sont des républiques autonomes qui ont leur écriture, comme les Ukrainiens, et leur langue, leur religion même, pas des orthodoxes. Donc déjà à cette époque-là, je sais que le monde n'est pas binaire, il est multiculturel. Je ne dirais pas que ça ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui. En arrivant en France depuis toutes ces années, je sais que la Russie n'est pas très bienvenue nulle part. En tant qu'artiste russophone, j'étais difficilement classable. Musique du monde, souvent c'est la musique de l'Afrique, la musique qui vient de l'Amérique du Sud, ça peut être toutes sortes, sauf russe. Le russe est considéré une musique classique, et limite folklorique, mais des artistes créateurs, en tout cas dans le chant, dans la chanson, j'étais très rarement programmée. Je faisais toujours peur aux Français, on ne sait jamais ce qu'elle peut nous faire comme un coup. Alors, peu de Français osaient travailler avec moi. Je travaille majoritairement avec des Français ressortissants d'autres pays, comme Yann d'ailleurs, ou d'origine, voilà. Je sens toujours cette crainte, cette peur de l'ours russe qui vit en moi. Qui a franchi un nouveau cap récemment, mais qui n'est pas nouvelle en réalité. Il a peut-être, pour certains Français, il a confirmé. Ouais. Il y a de quoi avoir peur, voilà, on avait peur, mais il y avait de quoi. Et je suis contre la diabolisation des gens en général. Voilà. Et elle me dit, ils vont interdire Dostoïevski en Italie. Et moi j'ai cru qu'elle me racontait, je me suis dit, ça doit être un truc très gros, quelque chose qu'on a dû voir passer sur Twitter et tout. Et non, en fait, après, j'ai vu que non, effectivement, c'était vrai, comme ces restaurants russes, tenus en plus par des Russo-Ukrainiens qui reçoivent des menaces, des épiceries vandalisées. Je me dis qu'on est vraiment en peu de choses et qu'il faut pas grand-chose pour ravinir les gens, dans un sens ou comme dans l'autre. C'est vrai que ça me fait peur un peu ce qui se passe. En même temps, je fais pas partie des gens qui pensent que tout va être pire que maintenant. On a eu aussi des moments atroces par le passé, donc je crois pas demain c'est pire et encore. Je pense aussi qu'on est beaucoup plus sensible aux choses atroces maintenant. Véronica et moi avons eu de longues discussions au sujet du maintien de ce spectacle, vu le contexte, et elle a dit quelque chose d'intéressant, on n'est pas des militaires. On n'est pas des militaires, on n'est pas des politiciens, on n'est pas des soldats, on n'est pas des fabricants d'armes, on est des artistes. Et notre rôle à nous, c'est vraiment d'apporter une sorte de... Ça fait peut-être un peu cliché, mais d'apporter une foi en l'humanité, une espérance en l'humanité. C'est notre rôle et je m'y tiens. Mais cette force du spectacle, c'est vraiment de transcender les frontières, de transcender les malentendus, de transcender les différences et d'arriver à quelque chose qu'on appelle le vivre ensemble, mais pas un vivre ensemble galvaudé, un véritable vivre ensemble.